Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont envoyé un petit message de sympathie, un petit message d'encouragement pour ma première chronique que j'ai réalisée et pour la création de ma chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Voilà. Et je vous dis un très très grand merci. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer cette chronique numéro 2 qui va porter plutôt sur l'univers de Dragon Ball. Comme vous pouvez le voir, nous allons nous occuper aujourd'hui des figurines de Bulma et de sa moto, voilà, de sa capsule moto, tout simplement. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai volontairement enlevé les figurines des blisters. C'est un choix. C'est plus un côté pratique, car je souhaitais manipuler les figurines tout d'abord hors caméra et puis faire la pose que je voulais, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc c'est un choix. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer les packaging, regardez un petit peu, ensuite les blisters, et ensuite je vous montrerai donc le produit final et ce que j'en pense un petit peu en bilan. Voilà. Alors, voilà, donc la nouvelle ici, c'est la boîte de Bulma Adventure Begins. Alors, c'est une boîte classique SH Figart. Il n'y a rien de nouveau, donc si vous connaissez un petit peu l'univers des SH Figart, bien, vous ne serez pas étonné et pas surpris de cette boîte-là. Alors, c'est une sorte de boîte fenêtre où on voit ici la figurine normalement, et puis quelques accessoires qui accompagnent la figurine. Ici, nous avons des visages, des boules de cristal, un petit radar, et il y a des petites pièces, des petites mains derrière. Voilà. Sur le côté, une pose de la figurine, très sympathique, avec un visage souriant. D'autres petites poses ici sur le côté, avec les mentions SH Figart, Bulma Adventure Begins. Le logo Bandai Spirit, Tamashii Dragon Ball. Le petit autocollant de la Toei Animation. Et ici, un autocollant de la Tamashii Quality. Un autocollant qui fait beaucoup parler, notamment dans l'univers Senseiya. À l'arrière, donc, nous avons encore de nouvelles poses de Bulma avec la figurine. Très sympa les poses, vous voyez, c'est très 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 agréable à regarder. Et ça vous donne différentes idées pour faire des posings éventuellement, voilà. Et en dessous des mentions habituelles. Donc une boîte très classique. Ensuite, nous avons également cette boîte-là, donc pour la COPS capsule numéro 9. Voilà, alors je ne connais plus le nom exactement, hein, voilà. Donc c'est le même principe, une boîte fenêtre avec à côté une petite pose classique avec ce véhicule, les mêmes mentions. Et derrière, donc pareil, on voit le véhicule un petit peu plus détaillé, vous voyez là, le souci du détail. Et les mentions, rien de particulier. Voilà, donc des packaging classiques, si je puis dire, de SH Figart. Allez, mais écoutez, je vais déballer tout ça, vous montrer les blisters, voir un peu ce qu'il y a dedans. A tout de suite, je fais une petite pause. Alors, bon voilà, donc avec les blisters, donc nous allons regarder ensuite le blister de Bulma. Alors nous avons deux visages supplémentaires qui vont avec la figurine. Donc, nous avons celui-ci, c'est un visage souriant. Alors je vais essayer de faire, voilà. Regardez comme il est beau. C'est super bien réalisé, hein. Regardez les yeux, c'est top, hein. Et voilà celui-ci. Très classique dans le manga et dans Dragon Ball, hein, ce genre de visage. Parfaitement réussi, hein. Nous avons également donc un petit radar. C'est vraiment petit. Moi j'ai des gros doigts, donc vous voyez, c'est vraiment des petites pièces. Il faut faire très attention, ça a tendance à tomber, hein. Et une des 7 boules de cristal. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors c'est du plastique, hein, donc vous ne risquez pas de le casser. Et ici nous avons normalement, je ne sais pas si vous allez les voir. On va essayer. Voilà, vous avez les 2 étoiles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si? Allez, regardez, voilà. Donc également dans le package, donc la petite ceinture qui était normalement sur le personnage de Bulma, comme sur ici, vous voyez. Alors moi je l'ai enlevé parce que pour pouvoir mettre le personnage sur la moto, il faut enlever la ceinture, voilà, tout simplement. Donc très bien réalisé aussi, hein. Plusieurs paires de mains également, alors je vais vous montrer.
Voilà, plusieurs paires de mains, une petite arme avec le porte-arme. Donc de quoi faire différentes poses, très sympa. Voilà. Et dans le packaging donc de la moto, on avait bien sûr la moto. On avait la petite figurine ici, vous allez la voir, qui est de Sangoku. Une figurine fixe, sans... elle ne bouge pas quand elle est fixe. Et donc elle était livrée avec. Nous avions un petit socle. Il y a l'arrière du siège. Alors je ne sais pas si vous voyez, pardon. Il y a, hop, il y a l'arrière du siège ici qu'il faut enlever pour pouvoir mettre Sangoku. Je vais vous montrer. Et ici, c'est le pan de la robe de Bulma, donc c'est le pan de la robe original. C'est-à-dire que c'est celui qui est sur la figurine normalement. Et là, je l'ai enlevé parce que pour pouvoir mettre la figurine sur la moto, ben c'est pareil, il faut mettre un pan de robe particulier. Voilà. Ici, vous avez un petit socle. Voilà. Bon, bref, c'est des accessoires qui vont avec la moto. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Hop. Eh bien, voilà, regardez les amis. Là, voilà. Voilà l'ensemble. Donc j'ai fait quelque chose de très classique, hein. Voilà, j'ai pas voulu trop m'embêter et je trouve que c'est ce qui allait le mieux, c'est ce que je voulais de toute façon. Alors regardez un petit peu ça de plus près. Le détail. Alors sachez que l'objet est plutôt assez lourd. J'ai l'impression que c'est du plastique dur, mais il y a peut-être un peu de métal. Voilà, c'est les pneus, les roues tournent. Regardez, ça roule même. Hop, on peut rouler. Alors, comme je vous ai dit, il y a un petit socle. Alors, on va essayer de regarder comme ça. Voilà. On peut l'attacher au milieu ou sur le côté. C'est super ça pour exposer. Alors, regardez-moi ça. Regardez le détail à l'intérieur. Tout est fait, tout est super. Moi, j'adore, hein. J'adore ça, hein. Je trouve ça très sympa, quoi. Alors, que dire, en gros? Alors d'abord sur la figurine de Bulma, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le sculpte des cheveux est très bien réalisé. Bon là j'ai pris le visage neutre, vous n'allez peut-être pas trop le voir, voilà, hop. Il est très sympa. La texture de la robe est très agréable au toucher. Donc comme je vous ai dit, cette partie de la robe, donc la robe originale sur Bulma, c'est celle-ci. Vous l'enlevez, vous détachez le personnage et vous mettez ce pan de robe qui va ça lui permet de s'asseoir sur le siège. Voilà, voilà. Hop, j'enlève mes doigts. Parce que sinon, si vous laissez l'autre robe, vous ne pourrez pas asseoir la figurine. Ici, donc, le pan de siège, donc vous l'enlevez, ce siège, et vous mettez celui-ci à la place. Et là, vous avez une petite encoche, vous pouvez mettre Son Goku dessus. Voilà, sinon c'est pareil, il va tomber. Alors, je ne vais pas vous cacher que pour mettre Bulma sur la moto, eh bien, j'ai mis un petit peu de temps. Alors, est-ce que c'est mes gros doigts ou je ne sais pas. Mais c'était très difficile à la faire tenir. Mais j'y suis arrivé. Puis là, bah, écoutez, je touche pas trop pour justement qu'elle reste comme ça. Parce que c'est exactement la pose que je veux. Voilà. Donc moi, je trouve ça vraiment, honnêtement, je vous le dis, très sympathique. Voilà. Donc à exposer, c'est très agréable. C'est un bel objet. Alors, le rapport qualité-prix. Si j'ai pu dire, le rapport qualité-prix, bon, il faut savoir que si vous voulez acheter la moto et que vous vouliez Bulma avec, mais il faut acheter la figurine de Bulma, car elle n'est pas livrée avec la moto. Nous avons donc avec la moto, nous avons la petite figurine de Son Goku enfant, une figurine non articulée, et c'est tout. Donc sachez que il faut acheter en plus la figurine de Bulma. Alors pour Bulma, comptez à peu près, alors en moyenne, entre 40 et 50 euros. Voilà, ce sont des prix à peu près corrects pour Bulma. J'ai pu voir sur certains sites ou certains endroits où la figurine était un petit peu plus chère que ça. Personnellement, je trouve pas que ça vaille le coup de payer plus cher. Voilà. Si vous la trouvez à 50 euros, c'est très bien. Voilà. Entre 40 et 50. Quant à la moto, il faut compter un budget pareil à peu près entre 60 et 70 euros. Alors, suivant les endroits, vous allez la trouver un petit peu plus chère, mais je trouve que c'est un prix correct, entre 60 et 70.
ce qui fait un coût global à peu près 220 euros. Voilà. Donc c'est une somme, c'est quelque chose de conséquent, ce n'est pas rien. Euh, Après, moi je vous conseille cet objet parce que c'est très très bien réalisé, c'est très agréable à regarder, à manipuler aussi, même s'il faut faire attention. Après, vous pouvez faire également d'autres poses, hein. Bon, j'ai fait quelque chose de classique, mais vous pouvez poser Bulma à côté. Il y a différents moyens, hein, voilà. Moi, j'adore. Je trouve ça super bien. Bon, c'est vrai que c'est dommage que Bandai Spirit fasse de l'argent sur notre dos. Mais je crois qu'on est habitué, malheureusement. Voilà. Mais il faut garder le côté positif et se dire que c'est un bel objet, c'est une belle figurine, une belle moto. C'est très, très, très agréable. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Alors que dire de plus? Eh bien, pas grand-chose. J'en ai terminé pour cette deuxième chronique. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une très très bonne continuation. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement, alors je ne sais pas quand, pour faire une troisième chronique. Je ne sais pas encore quelle figurine, quel personnage je vais chroniquer. Je pense que ça sera peut-être une Mythclose, histoire de changer également. J'attends pas mal de figurines qui doivent arriver, notamment en termes de maître de l'univers Origins. On croise les doigts hein, pour qu'elles arrivent assez rapidement. On va voir. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Ne soyez pas surpris non plus si ça ne vient pas, la chronique ne vient pas tout de suite. Je prends mon temps, je fais les choses tranquillement, sans artifice et sans aucune pression. Voilà, donc si de votre côté vous avez bien aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à la liker, à partager, abonnez-vous à ma chaîne, moi ça me fera super plaisir, encore une fois. Faites connaître ma chaîne, si vous pouvez, si vous avez envie. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous pouvez aussi le dire, il n'y a pas de problème, je suis prêt à tout entendre, du moment que ça reste dans le raisonnable et bien sûr dans la politesse. Et puis, surtout, profitez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, collectionnez bien, achetez des figurines, pas trop non plus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sortent, qui vont sortir en 2021, et on va être gâté dans tous les domaines. Donc attention au portefeuille, faites-vous plaisir, mais faites surtout les bons choix. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Je vous dis à très bientôt. Bye.